Installez-vous confortablement et prenez quelques minutes pour écouter l'histoire d'Alphonsine. Alphonsine, c'est une jeune fille qui a grandi dans une exploitation en Bretagne. Ses parents s'occupent de la ferme, des animaux, ils font souvent les marchés. Et elle a une relation qui est très particulière avec sa famille. Alors, d'un côté, elle s'entend très bien avec certaines personnes de sa famille, comme Gaston. Gaston qui est son petit frère, elle l'adore. Ils sont toujours collés l'un à l'autre. Elle a des relations qui sont plus difficiles avec sa mère et extrêmement difficiles avec son père. Parce que c'est un homme qui boit beaucoup, qui est souvent ivre, qui n'hésite pas à l'humilier, qui n'hésite pas à l'insulter. Et ils font souvent les marchés ensemble. Et évidemment, le marché, il y a toujours une brasserie qui est à côté. Et il finit toujours dans ces brasseries. Il finit toujours par rentrer ivre à la maison et c'est très difficile. Jusqu'à un moment où elle décide d'aller dans cette brasserie et lui dire « Est-ce que tu penses qu'on rentre bientôt ?» Et l'homme, dans un excès d'ivresse et peut-être de confiance en lui, va l'insulter, va l'humilier en face de ses amis. Et elle, ça va être un véritable électrochoc. Elle se dit, mais pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis là à subir ça? Et Alphonsine, c'est une fille qui a en tout cas un tempérament qui est extrêmement fort. Elle veut jamais se laisser marcher sur les pieds. Et on va découvrir une femme qui est courageuse, une femme qui est libre, qui est indépendante, et qui s'en fout des règles, des codes. Et là, elle se dit, je peux pas continuer à subir ça. Je veux pas qu'on décide de ma vie à ma place. Je veux prendre en main ma propre vie. Et elle décide de quitter sa famille, de quitter l'exploitation et de quitter la Bretagne pour partir à Paris. On a l'impression d'avoir les topos de ces romans classiques où la personne monte à Paris pour aspirer à une vie meilleure. Bah, c'est exactement ça. Et elle a de la chance parce que quand elle arrive, elle se dit, mais où est-ce que je suis ? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Je suis jeune, je sais pas ce que je fais ici. En réalité, elle va tomber sur un couple merveilleux. Un couple d'intellectuels juifs, Sarah et Ruben Shemtov, qui sont mais profondément humains. C'est un couple qui est très, très aisé et en même temps profondément humain. C'est-à-dire qu'ils vont toujours veiller à ce qu'elle ait absolument tout. Qu'elle ait assez de nourriture, qu'elle ait assez d'habits, qu'elle ait assez d'argent, qu'elle ait assez de parfums. Ils la gâtent énormément et plus qu'une bonne, ça va véritablement devenir un membre de la famille. Et c'est un foyer qui est très très beau, qui évolue. Mais malheureusement, la guerre arrive. Et donc la Seconde Guerre mondiale se déclare et on voit au fil de ce roman se dessiner cette histoire. Ces liens particuliers qui vont évoluer alors, du début de la guerre jusqu'à l'occupation de Paris par les forces nazies. Et évidemment, il y a tout ce problème de ce couple d'intellectuels juifs. Ne pas être dénoncé par ses voisins et surtout ne pas se faire arrêter par la Gestapo, ne pas être emmené, ne pas se déclarer à la mairie. Et Alphonsine va tout prendre en main. Elle va dire, vous pouvez plus sortir? Bah très bien, bah, je m'occupe de tout. Je fais les courses, je sors à votre place. Et je vais subvenir à vos besoins. Ne vous inquiétez pas. Et donc elle sort, mais elle se rend compte qu'il y a un homme qui l'observe à chaque fois qu'elle sort faire les magasins. Et elle sait pas qui c'est. Sauf que cet homme, c'est un officier SS qui est tombé sous son charme. Et donc cet homme va tout faire pour la retrouver, pour la posséder. C'est un homme qui est froid, qui n'a aucune pitié, aucune compassion, qui est absolument ignoble dans ses méthodes. Et tout le but, ça va être évidemment d'échapper à son emprise. Et c'est un roman qui est fou parce que ça mêle une fresque familiale. Il va y avoir Alphonsine, mais aussi tout ce qui va en découler. Et puis d'une certaine manière, on va avoir ce portrait d'une femme qui est forte, qui est indépendante, qui est libre et qui veut que personne ne lui dicte sa conduite, sa vie, et qui veut prendre sa vie en main. Et voilà, c'est un livre qui est très joli, qui nous emporte, impossible de le lâcher. Donc c'est L'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin aux éditions City.